Dans le cours précédent, on avait donc montré quelles avaient été des options possibles, certaines des options possibles qui n'ont pas eu lieu. Et donc là, on va arriver finalement au fait que toutes ces âmes qui étaient dans Adam Arishon doivent se séparer de cette enveloppe mauvaise dans laquelle ils se trouvent. D'ailleurs, le Midrash, pour bien nous faire comprendre cela, et le Midrash nous fait comprendre beaucoup de choses avec ces mots, sur le pasuk, la kahat goy mikerev goy. Prendre un peuple de l'intérieur de notre peuple. Et le Midrash, pour vous expliquer ces mots qui sont marqués dans les Teilim, pour bien nous faire comprendre l'image de ce qu'on veut nous transmettre, nous donne un exemple. Une vache qui doit accoucher et qui a un veau à l'intérieur. Mais ce veau, il n'y a pas encore les contractions pour que ce veau sorte. Et si on le laisse à l'intérieur, il risque de mourir, il y a un problème. Donc vient la personne qui doit que la vache sorte son veau, rentre la main à l'intérieur et tire le veau à l'extérieur. C'est ce qui d'ailleurs se passe aujourd'hui chez les vétérinaires, quand c'est nécessaire, ils le font. Et c'est l'image que donne le Midrash pour expliquer qu'on était presque dans le ventre de cette clipa, ce mal qui s'appelle l'Égypte. Il fallait nous en sortir un peu de force. Bon, dans cela, il y a plusieurs choses plusieurs choses qu'on va expliquer. Premièrement, c'est qu'on avait une enveloppe autour et qu'il fallait s'en débarrasser. Comment l'exil a-t-il agi? Le Harizal, pour cela, nous ramène aussi un exemple que je pense qu'il a tiré avant lui, qui est le suivant. Lorsque je sors de l'or de la terre, donc il y a un lieu où il y a de l'or dans la terre, on le sort, cet or est mélangé avec des morceaux de terre, des morceaux d'argile, de ce qui l'entourait. Et comment on faisait avant pour les séparer? On prenait tout simplement un marteau et on frappe sur cette masse d'or, on frappe, et tout ce qui n'est pas or tombe, se sépare, et finalement il n'y a que l'or qui reste. C'est exactement de la même manière que fonctionnent les souffrances. Les souffrances qu'a un homme dans sa vie ont souvent le résultat de l'aider à se débarrasser de l'enveloppe du mal qui est autour de lui, à ouvrir les yeux, à voir le bien. D'ailleurs, l'exemple le plus frappant qu'on a à ce sujet dans l'histoire est lorsqu'à l'époque de Elisha, qu'il y a eu une guerre entre Israël et un de ses voisins, avec Aram. Voilà que une jeune fillette est faite prisonnière. Et là, elle est prise comme prisonnière chez le chef d'armée et il est lépreux. Alors cette fillette qui sait qu'en Israël, dans le peuple juif, lorsque quelqu'un est lépreux, il fait ce qu'il faut et sa lèpre disparaît. Donc elle lui dit, pourquoi tu ne te débarrasses pas de ta lèpre? Mais on sait comment s'en débarrasser dans le peuple juif. Tout de suite, le roi de Aram envoie une lettre au roi d'Israël pour lui dire, je t'envoie mon chef d'armée, je veux que tu te débarrasses de la lèpre. Le roi panique, parce que malheureusement, il n'est pas attaché au prophète Elisha. Le prophète Elisha, en tant qu'il panique, je dis, pourquoi tu paniques? Tu l'envoies chez moi et c'est tout. Et effectivement, lorsque le chef d'armée arrive chez le prophète Elisha, il lui dit, quand tu sors de chez moi, tu vas à tel endroit, c'était la région de Tibériade,
tu vas dans telle source, tu te trempes dans cette eau, tu ressors, tu n'auras plus de lait. Sur le moment, le chef d'armée est très offensé. Prends ça comme une sorte de provocation, d'offense, qui voudrait dire, vous, dans le pays de Aram, vous n'avez pas d'eau convenable, mais nous, on a de l'eau qui est hygiénique, qui est meilleure que la vôtre. Donc, il sort d'abord sur le moment offensé, vexé, en ne voulant même pas entendre parler de ce qu'il a dit le prophète Élisha. Et quand il sort, ses serviteurs lui disent « Mais qu'est-ce que tu perds d'essayer ?» Finalement, il le convainc d'essayer, il essaye, il rentre dans l'eau, il ressort, hop, plus de lait, sa peau est complètement guérie. Il est dit que finalement, le chef d'armée se convertit. Et la question, et par contre, ses serviteurs, aucun d'entre eux ne s'est converti. Et la question que se posent beaucoup des commentateurs, entre autres Rav Shalom Jvadron Zefron Nevracha, c'est que eux, qui l'ont encouragé à écouter le prophète et à aller se tremper, qui ont vu le miracle, eux ne se convertissent pas. Alors que lui, qui ne voulait même pas entendre parler de faire cela, qui finalement accepte de le faire, se convertit. Il dit c'est simple. On n'a pas deux yeux, on en a trois. Il y a l'œil qui se trouve là à l'intérieur de notre séchel, de notre cerveau. C'est un œil spirituel. Simplement, chez beaucoup de gens, cet œil est couvert et n'arrive pas à voir les choses. Donc les gens qui ont cet œil qui est couvert peuvent voir des miracles divins avec leurs yeux physiques et ils ne changeront pas pour autant. Même s'ils seront impressionnés sur le moment, mais ça passera. Dit le Rav Shvadron, regarde bien, le chef d'armée qui s'appelle Naaman a souffert. Les souffrances ont aidé à enlever ce qui couvre l'œil du cerveau. Donc lui, lorsqu'il voit le miracle le pénètre, il réalise que ce qui est authentique, c'est le Dieu d'Israël, et que c'est le chemin qu'il faut suivre, et donc il se convertit. Alors que ses serviteurs, qui ont cette couverture sur cet œil du cerveau, peuvent voir le miracle, mais ça ne change absolument rien dans leur vie. Donc nous voyons que les souffrances agissent, brisent ces enveloppes qui nous empêchent de voir la lumière divine. C'est ce qui se passe en Égypte, mais encore une fois. Là, on va voir que devant nous, que sur la masse, ça se passe ainsi, mais il y a une minorité qui ne va pas être assujettie, c'est la tribu de Lévi. Qui est la tribu de Lévi qui continue à observer à la lettre les enseignements de Jacob, de Yaakov, sans se laisser influencer, sans commencer à suivre la culture égyptienne. Alors chez eux, par le fait qu'ils vont respecter l'enseignement qu'ils ont reçu de Jacob, de Yaakov, c'est cela qui va faire que l'enveloppe se détruise sans avoir besoin de passer par les souffrances. Ce qui est clair, c'est que celui qui veut se réveiller, ouvrir les yeux et comprendre qu'il n'agit pas comme il le faut, n'aura pas besoin de souffrance pour arriver à comprendre cela. Je vais donner un exemple pratique. Il y a des individus qui, dans la vie, il ne faut pas qu'à leur prière le matin. S'ils ne la font même pas, ou s'ils la font, ils la font à moitié. Et même quand ils vont le samedi à la synagogue, ils reviennent en grognant, en ayant toujours à redire. Et là, malheureusement, quand ils ont du mérite pour que Dieu les remette sur la bonne voie, ils vont devoir subir des souffrances qui vont finalement les ébranler et les aider à se rapprocher de Dieu et à changer d'attitude, à mieux faire leur prière, à ne moins grogner, à moins se plaindre, et ainsi de suite.
au lieu d'attendre ses souffrances, que chacun se mette à réfléchir. Qu'est-ce que je fais sur cette terre dans cette vie? Pourquoi j'ai été créé? C'est ce que nous dit le Messilat Yesharim, le sentier de rectitude, qui commence son livre par cette phrase: Yesod HaHassidut Veshoresh Avodat Temima Hu Sheitbarer Veitamet Etzel Ha'adam Ma Chovato Be'olamo. Yesod HaHassidut, la base de la Hassidut dans le sens de celui qui a dépassé le niveau de tzaddik, qui arrive à un niveau de ce qui est appelé chassid dans la Torah, non pas ce terme qui est utilisé aujourd'hui pour définir à quel clan on appartient, mais je veux dire, le Ramchal parle d'autre chose, parle de ce que la Torah définit comme le mot chassidut, c'est-à-dire celui qui est vraiment proche de Dieu. Yesod, comment est la base de cela? Comment on arrive à cela? Veshoresh Avoda. Et la racine du travail de comment servir Dieu. Hatemima, la plus parfaite. C'est quoi? Hu Shi'it Barer. Veitamet Etzel Adam Achovato Be'olam. C'est que ça s'éclaircit, ça devient clair, que c'est quelque chose d'authentique, comprenne l'homme, quelles sont ses obligations sur cette terre, quel est le but pour lequel il a été créé. Donc l'homme qui réfléchit ne brûle pas sa vie, mais essaye de profiter de chaque instant de cette vie qu'il a pour accomplir un but précis et ne pas perdre aucun moment de son existence. Non pas chercher à faire passer le temps, mais bien l'inverse. Chercher à gagner chaque instant pour bien l'utiliser, pour arriver au but pour lequel l'homme, la neshama, l'âme est laissée dans ce monde et a un but à remplir. La tribu de Lévi, qui a continué donc dans la bonne voie, n'a pas eu besoin des souffrances. Par contre, le reste des autres tribus, qui s'est tout de suite commencé à s'assimiler, malheureusement, a dû passer des souffrances. Pendant 130 ans, il va se passer des choses terribles. Combien d'enfants vont être assassinés par Pharaon, qui est un des pharaons qui est lépreux, qui a besoin de... On lui dit que pour se soigner, il faut du sang de jeunes enfants, qui va tous les jours tuer un nombre inimaginable de jeunes enfants, prendre leur sang pour se faire des bains dans lesquels il va se plonger, qui sont faits de sang de ces pauvres enfants qu'il assassine. En fait, il va se passer un génocide inimaginable, à part le travail dur que les adultes qui sont restés en vie vont accomplir. Vraiment, ils sont en train de passer un moment terrible. Et après 130 ans, va naître le sauveur du peuple juif, celui qui on l'appelle Moïse, Moshe Rabbeinu. Pourquoi est-il né après 130 ans d'exil? Parce que lui, en fait, est la réincarnation de Shet, troisième enfant d'Adam Arishon, qui est né après les 130 ans pendant lesquels Adam Arishon a cherché à se débarrasser du mal qui était rentré en lui lorsqu'il avait voulu récupérer le mal et qu'il avait au contraire ce mal qui l'a fait tomber. Et à ce moment-là, seulement après 130 ans de souffrance, qui est né Shet parfait, il en est de même par rapport à Moshe Rabbeinu, Moïse, qui naît après 130 ans. Et là, Dieu va montrer que c'est lui qui dirige le monde. Les voyants qui sont autour de Pharaon voient que dans le système des astres, qu'en fait, le sauveur d'Israël va naître. Et à ce moment-là, qu'est-ce que fait Pharaon dès qu'il entend ça, le Pharaon de l'époque? Il décide que tous les garçons qui naissent, on va tout simplement les noyer dans le Nil. Et là, Dieu va se moquer d'eux. D'abord, c'est que Yochevet va accoucher bien avant terme.
un prématuré. Et le jour où il va naître, il va y avoir de la lumière dans cette maison, circoncis déjà, et sa mère va le mettre dans un berceau de bambou sur l'eau. Les voyants de Paro disent à Pharaon, sois tranquille, lui que le Sauveur est déjà dans l'eau. Puisque, comme il a été mis dans un berceau sur le Nil, donc ils pensent dans leur voyance qu'il est déjà, lui aussi, fait partie de ceux qui ont été noyés. Donc on arrête de noyer des enfants. Et aussi qu'il va grandir dans la maison de Pharaon. Bathia, la fille de Pharaon, qui va se tremper au Nil, voit un berceau avec un enfant, elle le trouve tellement beau, et elle l'emmène, elle le fait grandir dans la maison de Pharaon. Pharaon accepte puisqu'il pense que le sauveur qui est né a déjà été noyé. C'est là-bas qu'il va grandir. Et finalement, il faut savoir que c'est par celle de lumière qu'il fallait séparer du mal. C'est vrai qu'ils ont souffert, mais le plus gros travail, c'est Dieu qui le fait. Jusqu'au moment où arrive la sortie d'Égypte. Et comment se passe la sortie d'Égypte? Bien sûr, c'est ça dans le prochain cours. Là, on va rentrer dans le prochain, ce sera déjà vraiment de la Kabbalah pure, tel que c'est de la Rizal, pour comprendre pourquoi l'exil a duré 210 ans et comment se fait la sortie d'Égypte et toutes les étapes jusqu'à la réception de la Torah. Mais, il faut le savoir, c'est comme ça que les choses se sont passées. Et donc, finalement, les âmes qui étaient dans le Keter, dans la couronne d'Adam Arishon, sont finalement débarrassés du mal, sortent, et c'est ce début-là qui va recevoir la Torah. Et bien, Ezrat Hashem, donc les cours qui vont venir sur Pessah vont être vraiment d'explication des Kavanot elles-mêmes de Pessah. Et cette introduction, je l'ai faite pour qu'elle soit accessible à tout le monde, et que Ezrat Hashem, on comprenne mieux un peu cette fête de Pessah qui va venir, qui est à l'image de notre future délivrance qu'on aura bientôt. Amen. Ken Yehi Ratzon.